Êtes-vous en train de bien faire tourner vos méninges? Écoutez maintenant, ça c'est bon. Je vous le dis, c'est du miel du rocher. Je ne fais qu'extraire les pépites et les polir. Je suis la porte de la bergerie. Quelle est donc cette porte qui a été mise? Faisons un retour en arrière dans notre pensée. À partir de ce grand âge missionnaire des méthodistes, qui a balayé le pays avec le message de la sanctification. Luther, c'était par la justification. Wesley est venu avec le message de la sanctification. Et à la fin de l'âge méthodiste, à la fin, cela a pris racine et a commencé à devenir une grande organisation. Et quand une église, maintenant, écoutez, ça c'est fort, mais j'aimerais que quelqu'un me le montre par les récits historiques. Toute église que Dieu a jamais suscitée est entrée en scène comme à la Pentecôte, sans passer par une organisation. Et aussitôt qu'elle s'est organisée, elle est morte et ne s'est plus jamais relevée. Oh, le nombre de membres a bel et bien continué d'augmenter, mais elles n'ont plus jamais eu de réveil. Le réveil de Luther ne s'est jamais relevé. Le réveil méthodiste ne s'est jamais relevé non plus. Et le réveil pentecôtiste ne se relèvera jamais non plus. Non, monsieur, ils l'ont organisé. Et pourtant, Dieu a dit, dans les âges de l'Église, qu'il est cette chose, la doctrine des Nicolaïtes. Maintenant, souvenez-vous, nous ne parlons contre personne. De braves gens sont dispersés partout. Les brebis de Dieu sont dans tous ces endroits-là. C'est vrai, c'est exact. Les méthodistes, les baptistes, peu importe ce qu'ils sont, s'ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mais les organisations les ont mis dans leur carcan. Elles doivent apporter la lettre des méthodistes aux baptistes, puis aux campbellites, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils en aient totalement usé le papier à force de les trimballer d'un endroit à l'autre. Très bien. Et là, le Seigneur dit maintenant, à la fin de cet âge, je suis la porte de la bergerie. Eh bien, quelle porte a été ouverte au sujet de Jésus, juste entre ces deux âges? En 1906, presque au moment où l'âge méthodiste et Dwight Moody et les autres quittaient la scène, il y a eu une effusion. Les gens recevaient le Saint-Esprit, parlaient en langue, et toutes ces choses sont revenues dans l'Église. C'est tout à fait vrai. Vers 1906, ou quelque part par là. Très bien. Que s'est-il alors passé? Peu de temps après que cela s'est produit, ils ont organisé le vieux Conseil général et l'ont mis sur pied. On l'appelle maintenant les Assemblées de Dieu. Vous voyez, à partir de cette église qui avait connu un chevauchement. Et que s'est-il passé ensuite? Il a mis une porte ouverte. Une porte ouverte. Bon, lisons cela maintenant et saisissons cela mot à mot, tel qu'il le dit. Voyez, voici, voyons voir. Personne ne fermera, mis devant toi une porte ouverte. C'est de l'autre côté. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte. Qu'est-ce que c'était? C'était la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Non pas une deuxième personne d'une Trinité, mais Dieu lui-même fait chair et habitant parmi nous. Et la révélation, maintenant, si vous remarquez, dans un petit instant, lisons juste un peu plus loin. Fermé, à peu de force, et tu n'as pas renié mon nom. C'est la première fois qu'il est fait mention du nom, depuis que ce nom a été perdu. Dans cet âge-ci, Luther est sorti avec un nom qu'il faisait vivre, mais il était mort. Pas vrai? Père, Fils, Saint-Esprit. Voici que le nom de Jésus revient ici, entre ces deux âges. Entre les deux, la porte ouverte. Il s'agit là d'une révélation. Ce qu'il était, la divinité, les révélations de sa divinité. Maintenant, c'est ce qu'il a révélé au tout premier âge de l'Église. Maintenant, observez, quand Jean l'a vu, il était debout, les 7 chandeliers d'or. Il était debout, les mains tendues. Voici le premier chandelier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Il avait les mains tendues en forme de croix. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Autrement dit, je serai suprême dans le premier, je serai suprême dans le dernier. La lumière se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela a été un temps sombre et ténébreux, mais vers le soir,
la lumière paraîtra. La même puissance de l'Évangile qui s'est levée ici, d'un côté, à l'est, a brillé. Et maintenant, elle est de l'autre côté, à l'ouest. L'alpha et l'oméga. Je suis A et je suis Z. Dans ses mains. Vous saisissez? Maintenant, qu'a-t-il fait?